Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'As-Been du cinéma. Comme promis, la deuxième partie de la période Jaune Vous. Je voulais séquencer en 3 parties, je crois que je vais faire que en 2 parties, car j'ai regardé la première vidéo, qui n'est pas terrible, ça prend trop de place. Pour l'envoyer sur YouTube, sa plateforme YouTube, ça prend des plombs. Donc j'ai pris un nouveau logiciel, ça a l'air de marcher. On va voir, on va faire l'essai, puis j'espère que ça va vraiment marcher. Revenons à nos moutons si vous voulez bien. La deuxième période, c'est la période américaine. Ceci étant, il y a 3 périodes, comme je l'ai dit, hongkongaise, américaine et chinoise. Je vais parler un tout petit peu de la période hongkongaise parce que je n'ai pas tiré d'autres vidéos. Je vais faire ça de façon rapide au pas, d'accord? Allons-y, on va voir la période hongkongaise. Donc là, vous voyez, c'est John Woo. John Woo, il a 72 ans, je crois, 72 ans, 74, 72, je crois 72. Et grand temps qu'il tourne des bons films, parce que là, la fin de carrière, ça commence à sentir un peu désabusé. Mais allons-y tout de suite à la première période, c'est-à-dire hongkongaise. La dernière chevalerie. C'est un film de sabre. C'est un baroud d'honneur, parce qu'à l'époque 70-80, c'était des films policiers certes, mais surtout des films de sabre, c'est Shaw Brothers. Et bon, je l'ai pas revu, je l'ai vu en cassette vidéo, mais en DVD, j'ai pas revu. Il était couplé avec un autre film, Hand of Death, c'est Main de la mort, c'est un film de karaté. Donc c'était bien, c'est une édition HK, produit par Christophe Gans. J'ai pas revu il y a bien longtemps, c'est avec Jackie Chan. Il y a bien longtemps que j'ai pas revu. Là, c'est Les Larmes d'un héros. C'est un film de guerre. Il va faire 2 films de guerre. Le deuxième, c'est la période américaine. Là, bon, c'est un petit film de guerre avec produit par sûr que je pense. J'ai pas revu, je peux pas vous redire s'il a tenu la route, mais bon, je crois que c'est un film mineur. Ça, c'est une capture de son film. Voilà. Là, nous arrivons au, bien sûr, son premier succès, le syndicat des crimes. Il y a eu 2, il y a 3 bien sûr, il y a le 1 et le 2, c'est tourné par John Woo, c'est produit par Stuart, qui va dénicher les cinéastes comme Ringo Lam, Dan Lam, Kurt Wong, Genito, Wong Kar-wai, oui. Et bien sûr, Stuart qui n'a pas que produit, il a tourné aussi de très bons films, j'en parlerai plus tard. Mais là, ça fait un premier film policier, on va sortir des sentiers battus, extrêmement violent, invraisemblable bien sûr, avec des, comme j'ai dit à l'autre vidéo, avec des cartouches, pas des cartouches, j'en veux plus le mot, les chargeurs à 48 balles, ça faut trouver. Ceci étant, le film est excellent. La page de capture. La suite, il ne voulait pas faire de suite, je ne vous, mais c'est Stuart qui l'a poussé. Voilà, maintenant c'est The Killer. Alors, The Killer, c'est un très bon film de John Woo, sauf que là, ça a été à la période de cassette vidéo, c'était cassette vidéo, aux années 80-90. Au vidéoclub, c'était pas celui qui est sorti, c'était toute épreuve. Et on a ressorti après The Killer, tout le monde était un peu déçu, bah oui, c'était avant en réalité. Il a été tourné avant. 2 versions. 1h45 version internationale, 2 heures la version longue taïwanaise. Je préfère la version taïwanaise. La version courte a été remasterisée, donc c'est pour ça qu'elle est mieux. La capture du film. Là, c'est Just Elos. Je vais mettre la caméra là. Film d'action pour financer la retraite d'un acteur et aussi pour répondre aux certains journalistes qui disaient qu'il y a certaines complaisances dans le milieu des gangsters.
Et John Woo, et surtout que les cinéastes et les acteurs, ils ne pouvaient pas blairer les triades. Et réponse aux acteurs, et pas les acteurs, mais aux journalistes et certains spectateurs, et il va tourner ce film-là en même temps, pour dire, les gangsters, ils finissent tous très mal. Voilà. Entre quatre planches. C'est pas de le dire. Il tournait avec Vuma. Il a tourné une partie et Vuma a tourné une autre partie. Là, très bon film d'action. Un film personnel de John Woo qui n'a pas marché. Il va connaître des échecs, mais pire que ça. C'est une balle dans la tête. Un des meilleurs films pour moi de John Woo avec un autre film que je rappellerai. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre, mais c'est un bon film, un film plus personnel. Tourné peu de temps après la crise de Tiananmen, à la révolte des étudiants en Chine. Les Hongkongais n'ont pas compris et ils ont boudé ce film-là. Les associés. Il y a un remake de ce film-là plus tard et il y a Jasselos, vous voyez, c'est un double DVD. Je ne l'ai pas, je l'ai enregistré d'après mes cassettes vidéo. C'est une petite comédie policière, il est sympa. Voilà, maintenant on va tourner le dernier film de Hong Kong, à toute épreuve, en 97, peu de temps rétrocession à Hong Kong à la Chine populaire, gros succès. C'est le film qui va plaire aux autorités hongkongaises et chinoises. C'est un film pour les flics, les plus valeureux, etc. Enfin, le film est grandiose. Bon. Voilà, je ne vais pas faire la critique, parce que tout le monde en parle. Il faut reconnaître que à la fin du film, 45 minutes d'action non-stop, c'était jamais vu. Très 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 bon film. Avec bien sûr Chow Yun-fat, il a pris plusieurs fois, Tony Leung. Et Philippe Cuno, c'est un chorégraphe, c'est un cascadeur, il a joué dans le film d'ailleurs. Excellent, je ne vais pas dire plus, parce que tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. C'est une scène du film, et ça va être repris par le film avec Van Damme, Chasse à l'homme. La plus grande majeure partie des scènes d'action. Donc, que dire du bilan? Le bilan. À Hong Kong, il y a le syndicat des crimes. Le 2, bon, on n'apprendra pas, c'est le meilleur, certes, il est bien. À toute épreuve, The Killer. Le reste, c'est des bons films, certes, mais c'est pas ses plus grands films. Ça reste quand même révolutionner le cinéma d'action hongkongais, mais dans le monde entier, parce que les Américains vont le reprendre comme L'Homme Fatal de Mel Gibson, avec un film aussi d'Olf Lundgren, parce que toutes les séries B ils vont le reprendre, ses meilleures scènes d'action. Donc comme quoi il a énormément influencé les films policiers d'action. Et on va mettre la caméra là. Et on va parler maintenant la deuxième période, la période américaine. Bien, il y a eu un petit bug, donc on revoit la suite. Deuxième période, la période américaine, c'est avec le Terrence Chang. Il va négocier le producteur de télévision, qui va pour faire à la main aux États-Unis, parce qu'il ne va pas être habitué. Il va être bridé, par exemple. Plusieurs films vont être bridés. Et là, il va vite comprendre. Le Apprenti, c'est le remake des Associés, avec Chow Yun-fat. Là, c'est avec Michael Wong, vous voyez. Bon, petite de comédie policière qui va avoir deux suites, au moins 2 saisons de la série, Le Repenti. J'ai pas revu, donc je peux pas vous dire que j'en pense. Mais la première vision que j'ai vue, c'était sympa. Bon, je vais pas le redire, c'est la Target, Chasse à l'homme. Tout est dit dans la première vidéo. Là, Mission Impossible.
bien, mais le gros problème c'est que c'est un film produit par Tom Cruise, fait pour Tom Cruise, et on voit Tom Cruise allons large à travers, tout comme Van Damme. Et là, John Woo, il est plus que bridé. Hein. Déjà, le premier était un tout peu moins bridé, mais il a quasiment bridé. Et bon, à titre personnel, qu'on voit les figurants tout beaux, parfaits, long large à travers, bon, j'étais un peu déçu là-dessus. Bon film, mais pas son meilleur. Et c'est là tout le monde qui pose des questions pour le prochain film. Là, c'est les prochains films, bah oui, le deuxième téléfilm qui devait tourner, c'était un contrat, Blackjack, avec Dolph Lundgren, et ça va être un échec. Et le pauvre Dolph Lundgren ne va pas réussir à faire décoller sa carrière avec cette. Ça devait être une série. Hein. Donc voilà, bien merdé. Il va tourner Broken Arrow. Un Broken Arrow, bon, excellent. Christian Slater, moi, et surtout John Travolta qui l'a cabotiné à fond la caisse. C'est excellent. C'est grâce à ça que le film qui est bien d'ailleurs. Ici, c'est une version open net, à préciser. Bon, ça commence à dire, oh là là, John Woo, il commence à être enlisé à Hollywood, tout comme Shaolin Fat. Donnie Yen, il est vite reparti. Jackie Chan avec Rush Hour, c'est pareil. Il se pose la question, si les Américains, ils ne le prennent pas de point un débile. Et il va tourner son plus grand chef-d'œuvre. Je vous laisse un peu voir les images. Et c'est le cas de le dire, son meilleur film américain. Volte-face, qu'on voit les acteurs Nicolas Cage et John Travolta, ils vont s'amuser comme des fous. Et ils vont habiter dans leur rôle. Et le film est vraiment, il va pas révolutionner, mais il va mettre le pendule à l'heure dans le cinéma américain. Gros succès, son meilleur succès aux États-Unis. Il va rester quand même, je ne sais pas si c'est une version on peut le mettre de ce film-là. Donc on va voir la suite. Là c'est, je mets la caméra là, on la bouge un peu, c'est pas grave. La capture du film, du DVD. Là maintenant, on va y aller dans son, ça commence la carrière commence à se descendre. Will Tucker, le messager du vent. Il y a deux versions, une version courte, version internationale de 2h10, et la version longue de Director 4 qui est en zone 1, version québécoise pour les deux versions. Et bon, il y a une version on peut mettre 4 tiers en zone 1. Bon film, avec Nicolas Cage et Christian Slater, comme quoi qui reprend, malgré Christian Slater qui est un acteur un peu terne, il a fait quelques bons films, comme truc avec un film Quentin Tarantino d'ailleurs. Ceci étant, le film va être un échec. Et ça va continuer. Ça va continuer. Là, je vais vous présenter la capture de sa version Director 4. Paycheck. Alors, le Paycheck, c'est. Je monte un petit peu. Voilà, la petite caméra. Un autre échec, un film policier science-fiction. Très bon film. J'ai pas revu, donc je le revois pour. Je chroniquerai certains films petit à petit. Ça reste un bon film, mais un peu déçu comparé à ce qu'il a fait Volte-face quand même. Ça c'est la capture du film. Vous voyez. À l'époque on faisait bien un petit truc bien sympa, maintenant on s'emmerde plus. Hein. Ça coûte cher. Hein. Voilà, là on arrive à la période chinoise. Mais avant cela, si vous voulez bien, je mets la caméra au milieu. Le bilan dans une période. Un seul film. C'est pas à toute épreuve, mais pas chasse à l'homme, mais chasse à l'homme. Une bonne mise en. Comment on va dire ça? Une bonne carte de visite. Mais ça reste quand même Volte-face, son meilleur film. Les autres sont des films avec Will Tucker. Les autres sont bien, mais c'est des films mineurs. Et là, ça commence à se poser la question, qu'est-ce qui va se passer pour la suite?
Ah donc il va y aller en Chine, retourner en Chine, suite à ces deux échecs, Will Tucker et Paycheck, avec le téléfilm Blackjack, il va tourner Les Trois Royaumes. Ça va être une remise pendule à l'heure du cinéma de Sabre, parce que c'est les films coréens, et il va les faire la nique au cinéma congolais. Et ben, John Woo va tourner. Ça fait en deux parties. Hein. Il y a deux versions. La version internationale 2h20, qui est pas terrible. La version longue, j'ai découvert en VO, c'était en anglais. Et le Blu-ray, tu as une version OpenMet, Olsen, hein. C'est très anglais, bien sûr. Et ce film-là, c'est tourné d'une virtuosité incroyable. C'est son meilleur film de John Woo, c'est son meilleur. Hein. Comparé à Volte-Face, c'est son meilleur. Et là, on a dit, ah, ça y est, il est revenu, John Woo. Sauf que, bah non, bah, il n'est pas revenu, il est revenu pour le temps de ce film-là. Il a énormément marché, ça va être un gros succès. Il va faire c'est grâce à ça qu'il va, avec Terrence Chang, produire des autophonies. Là, c'est la capture, je vais mettre la caméra là. La capture des Trois Royaumes. Hein. Et la caméra c'est pas très facile parce que là, voilà, on va la mettre là. Vous voyez un peu les images. Les Règnes des Assassins, il a produit avec les Terrence Chang, et voilà. Ça, je ne sais pas si c'est un gros succès. Hein. Il est sympa, il y a deux versions, une version chinoise avec un peu d'humour et la version internationale qu'ils ont enlevé l'humour. Je préfère la version internationale. La capture du film. Et là, on va voir son plus gros échec. Le plus gros échec, c'est The Crossing en deux parties. Parce qu'il ne pas faire des suites. C'est le Titanic chinois. Je ne l'ai pas vu. Il faut que je le récupère en VCD, sous-titre en anglais. Il faut que je le récupère parce que c'est tellement un gros échec que pour le récupérer sur VCD ou le DVD, c'est pas facile. Hein. Donc, ça va couler la boîte de production de Terrence Chang, malheureusement. Et il va ressortir assez affaibli. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien oui ou non. Manhunt, ouais, voilà. On va le mettre là. Film policier, je ne l'ai pas vu, il va passer peut-être bien ce Canal 7 ou Canal+, donc j'en rappellerai ou je récupère le DVD à pas cher et il va baisser. C'est son film policier mineur apparemment, c'est pas son meilleur, et bien sûr la période, comme je dis tout à l'heure, la période de John Woo, on se pose la question. Allez, on va mettre la caméra là. Bilan. Au Congrès, c'est Syndicate Dream, The Killer, à toute épreuve. La deuxième période américaine, c'est Volte-Face, un peu Will Tucker. La période chinoise, c'est Les Trois Royaumes, peut-être The Crossing, c'est tout. Il a 72 ans, il y a intérêt qu'il se réveille pour nous pondre un chef-d'œuvre, un autre ultime chef-d'œuvre, parce que là, on se pose la question, bien sûr, c'est l'échec de Crossing, il a vraiment marqué, hein, et ça a coulé la boîte de production avec Terrence Chang, donc c'est dommage. Donc voilà, et je vais, oui, des minutes, les gars, hein, et oui, là j'espère que je vais pouvoir poster cette vidéo, je vais pas t'embêter. Franchement, là, ce logiciel là, j'espère qu'il va bien fonctionner. Bon, allez. Prochaine vidéo, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être la filmo, un petit filmo de film coréen ou thaïlandais? Ouais, deuxième période de Van Damme, je vais voir. Je vais voir si récupérer les jaquettes des films. Voilà. Les aspineurs, la prochaine fois. Donc c'est aléatoire parce que je suis pas là pour faire des milliers d'abonnés, des likes, des machins individuels. Si vous voulez commenter version du point de vue constructif, bien sûr, sur la filmographie de John Woo, pas de problème, allez-y, lâchez-vous, pas d'insultes, je suis pas là pour ça. Voilà, allez les gars, à la prochaine si vous voulez bien.